Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve avec ma petite poupée Connie pour vous dire quelque chose par rapport à la vidéo que vous allez voir maintenant. Je vous utilise, ne faites pas comme moi, utilisez plutôt un crochet 3 comme c'est préconisé. Je n'avais pas vraiment vu sur le site, j'ai regardé simplement sur mon patron qui était donc offert gentiment par le site Hobby. Donc j'ai pris un crochet 3,5, vous allez voir, elle n'aura pas une petite sœur, elle aura une très grande sœur. J'ai pris du crochet 3,5. Alors ne faites pas comme moi, prenez du crochet numéro 3. Voilà, donc maintenant je vous laisse place à la vidéo. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Green Angel. Je vous retrouve aujourd'hui donc pour une vidéo poupée en crochet, donc avec ce que j'ai commandé sur le site de Hobby pour faire cette jolie poupée Connie que j'ai déjà faite avec du violet. C'était un test, c'était c'était en coton et elle est ici à côté de moi, la mademoiselle Connie. Voilà, et donc bien je vais vous montrer la vraie avec tous les laines qui sont utilisées sur ce modèle, ce patron qui est gratuit, je vous le rappelle. Je vous mettrai toujours le lien en barre d'information sous la vidéo. Voilà, donc j'ai fait dans celle-ci, je me rends compte au tout début, je m'en étais rendu compte un petit peu, mais je n'étais pas trop sûre de moi. J'ai fait des petites erreurs. Voilà, donc j'ai repris mon sac, celui-ci, le sac de tricot, en partenariat avec je ne sais plus qui. Je sais plus si c'est, je crois que c'est Pensa moi, mais je suis pas sûre. Je ne suis pas sûre. Hein. Alors, j'ai ma petite trousse assortie où j'ai mis mon matériel. Ça hop. Voilà, donc j'ai mis les laines. Donc j'ai commencé celle-ci. Alors franchement, comparé au coton que j'ai utilisé, le safran, ça fait une sacrée différence. Je vais vous montrer. J'ai utilisé ça et ça pour le moment. Et j'avais remarqué qu'il disait, alors je vais le mettre un petit peu là à côté de moi, qu'il disait ici des crochets 2,5, 3,5. Alors, ils expliquent que pour le crochet, pour crocheter, on a toute une façon différente de le faire et que d'un crochet sur l'autre, d'une personne à l'autre, ça ne rendra pas pareil. Et donc, ben moi, pour cette petite poupée, j'ai utilisé, c'était du coton qui se faisait avec du 3, hormis celui-ci et celui-ci qui était avec du 4 ou 5, je ne sais plus. J'ai tout pris du 3 partout. Et ça a été, voilà, le fil, ça allait bien. Mais pour ce fil-là, en fait, le 3, ce n'est même pas possible, c'est trop petit. Donc, j'ai pris du 3,5. Donc, je suis... Alors, dans les crochets de chez Action, le petit kit, il n'y a pas de 3,5. Donc, j'en avais moins que j'ai eu aussi bien certainement en partenariat. J'ai pris mon 3,5 qui est le jaune. Voilà, j'ai commencé à crocheter avec celui-ci. Donc, au niveau du matériel, j'ai le crochet, j'ai le ciseau, j'ai, hop là, où il est celui qui est, il y en a un qui est, parce que là j'en ai eu besoin que d'un, un anneau marqueur, si j'arrive à le prendre, un petit anneau marqueur comme ça, le contrant qui est quand même très important, et pour le moment, bah, c'est tout, j'ai eu besoin que de ça, voilà, et donc, je vais vous montrer, alors ça, j'ai refait parce que ici, dans les pieds, j'ai eu un petit souci. En fait, le pied devrait être comme ça. Vous voyez, la longueur du pied, c'est ça. Et moi, je me retrouve avec un pied comme ça, donc dans l'autre sens. La forme y est, mais c'est pas ça. Et la petite chaussure, ben, ça allait mieux. En fait, je l'avais bien dans le bon sens. Donc, pour mettre la petite chaussure, j'ai mis dans le sens du pied.
Bon, j'arrive pas à la mettre. Bon, enfin bref. Voilà. Où est ma bride? Là et là. Donc, on rectifie le tir. Mais je sentais que c'était pas ça. C'était pas ça. Et comme j'ai dit que j'allais faire une petite sorte de vidéo un petit peu où j'explique, eh bien, j'ai fait un test sur la première jambe. Donc, voilà ce que ça a donné. Ça n'a rien à voir. Vous voyez, là, j'ai bien mon pied. Là, j'ai commencé la partie de la culotte. Et donc, au début, j'avais fait le petit test là, avec le coton safran. Voilà, c'était tout mignon, ça donnait ça. Voilà. Et ensuite, eh bien, je l'ai faite avec ce bon, alors c'est moitié coton, moitié acrylique. Voilà, je l'ai fait avec du crochet numéro 3 et ça se tient parfaitement. Alors, vous voyez la différence entre les deux gambettes. C'est quand même, la poupée sera beaucoup plus importante. Au niveau de la hauteur, peut-être pas, mais elle sera plus costaud. Elle fera moins Paprenelle et Nicolas, vous connaissez? Elle fera moins dégingandée, on va dire. Voilà. Elle sera plus... j'ai du mal à m'exprimer. Plus comme ça, voilà. Un petit peu trapu. Voilà, donc ça, c'est la première jambe. Donc, il va falloir que je fasse la deuxième, bien évidemment, avec vous. Alors, ça part en biais, c'est normal, parce qu'on crochette en rond. Sans faire de, comment on dit, de ligne d'arrêt. On continue tout le temps, on tourne, on tourne. On ne fait pas une maille coulée, une maille en l'air. Non, on y va d'un seul coup, d'un seul. Donc, c'est pour ça qu'il y a une petite démarcation ici. Il y aura la même, je pense. Moi, elle s'est trouvée devant, ici. Voilà. Et par contre, pour les cuisses, elle était ici, derrière. Mais c'est pas grave, c'est pas quelque chose qu'on montre. Et donc, ça sera, vous voyez, moi, ça tombe ici. Donc, ça ne se verra pas forcément. Voilà. Que dire? Donc, cette pelote-là, ce fil est assez facile à travailler. Hein. Il est quand même 2 fois plus gros que celui-ci. 2 fois. Ah ouais, tranquille. Hein. 2 fois. Donc, j'ai pas voulu faire du 4. Je me suis dit, ça va faire gros, ça va faire... Et en faisant du 3, ben écoutez, ça va parfaitement. Il y a de la tenue. Pour le moment, c'est pas... Enfin, pour moi, ça me semble pas trop gros. Voilà, donc je vais vous montrer comment on commence. Parce que j'ai des personnes qui m'ont demandé, dont une qui attend ça impatiemment. Elle m'a fait un petit mail, je lui ai dit, veux-tu que je te fasse un tuto pour toi toute seule? Et elle m'a dit, non, non, j'attends. Voilà, bon, donc maintenant, on est parti en fait. Hein. On est parti. Donc, je vais prendre la bonne page. On commence par les jambes. Alors, là, c'est des petites photos. Là aussi. Voilà ce qu'ils expliquent, la taille du crochet tension. Chacun crochette de façon très différente. Certaines crochettent avec un crochet de 2,5 mm et obtiennent la même taille et qualité qu'une personne qui travaille avec un crochet 4. Là, franchement, elle crochette vachement lâche, quoi. Nous devons ces connaissances, enfin bref, donc c'est pour ça qu'ils nous mettent pour la taille des crochets de 2,5 à 3,5. Normalement, vous devriez faire un échantillon 20 mailles par 10 cm, mais ça fait beaucoup trop. Moi, je ne l'ai pas fait. J'aurai la poupée que j'ai. Je pense que tout sera proportionnel. Je l'espère. Donc voilà, c'est cosy pour la laine, mais vous pouvez changer. Hein. Vous pouvez prendre le coton de Action, il est très bien. Le Alison Emae, je sais plus le nom. Je sais plus le nom, c'est Bamboo Yarn. Bamboo Yarn, je crois. Voilà. Elle est bien pour faire ça. Hein. Par contre, crochet 3, faudrait prendre du 3, hein, pas du 3,5. Ouais, 3. Alors, les jambes. Voilà, on commence par les jambes. Donc, je vais mettre la page des jambes. Et en fait, je vous ai expliqué dans une vidéo, il n'y a plus qu'à suivre. Mais c'est vrai, il n'y a plus qu'à suivre. Il y a quelques petites difficultés,
mais vraiment sans gravité. Alors, je vais essayer de vous montrer comment je crochette le début du pied, le pied, en fait. Je ne sais pas comment je vais vous mettre, donc je vais trouver une astuce. Voilà, j'espère que vous êtes bien installés et que pour ma part, le ciseau ne va pas, le support ne va pas tomber. Alors, je vais prendre quand même m'avancer au niveau de la laine, donc j'ai pris le bout par là et non pas celui qui tourne parce que c'est embêtant. Donc avec ces pelotes ça va. Donc je vais faire le nœud que je fais d'habitude, enfin presque d'habitude, c'est-à-dire que je fais la croix, je passe dessous, je prends et je reprends le même fil et normalement, hop là, j'ai ma première maille. Ah, qui est un petit peu ratée bien évidemment. Voilà. Donc l'anneau magique, j'en ai pas besoin, donc je le tire. Voilà, je tire bien comme il faut. Et voyez ici, j'ai ma première maille ici. Donc ils me disent pour le rang 1. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais remettre mes compteurs à 0. Voilà. Si j'arrive pas en tenant le crochet, allez Catherine, tu y arriveras. Voilà. Donc je vais faire le rang 1 qui est, il faut monter 9 mailles chaînettes. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Ça, c'est le rang 1. Je le mets. Ça veut dire qu'il est fait. Non, il n'est pas fait. Pardon. J'ai pas lu jusqu'au bout. C'est pas le rang 1, c'est le début. Alors, on recommence. Donc, j'ai 6 mailles, 9 mailles chaînettes. Je fais 2 mailles serrées dans la deuxième maille à partir du crochet. Donc, une à partir du crochet, 1, 2. Je fais donc 2 mailles serrées dans cette maille-là. Donc, une, et je clique, je pique dans la même maille et je fais mes 2 mailles serrées. Voilà. Et ensuite, je fais 6 mailles serrées. Donc, je pique dans les mailles qui sont là. Donc, une, 2, vous voyez, je pique là, 3, 4. Donc, 3, 4, 5 et 6. Et donc, il m'en reste une. La première, ici, dans laquelle je vais faire 3 mailles serrées. Donc, dans la même. 1, 2. Cette laine est bien, elle ne se dédouble pas. Et 3. Voilà, j'ai fait donc mes 3 mailles serrées ici. Alors, s'il y a un trou, on pourra le rectifier sur la fin. Mais il diminuera. Donc ça, par contre, c'est long. Ce que je fais, c'est que je vais le couper un petit peu. Et je vais prendre ce fil, je vais le... vous pourriez en même temps le laisser et le rentrer à l'aiguille, mais moi, je vais le faire au fur et à mesure. Donc, une fois que j'ai fait mes 3 mailles serrées, je continue de l'autre côté de la chaînette. C'est-à-dire, j'ai fait ce côté-là. La chaînette, elle est ici. Donc, maintenant, je fais ce côté qui est là. Je fais 6 mailles serrées. Donc, je vais dans 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais donc dans la prochaine maille serrée et je fais 6. Donc, 1, 2. Vous voyez, je le prends celui-là en même temps. 3, 4,
4. Là, je ne sais plus où j'en suis. 4, j'ai pris là. 5. Il faut surtout ne pas se tromper au début. Et 6, la dernière qui est là. Normalement, je ne devrais pas m'être trompée. Voilà, je tire mon fil parce que je vais couper ce fil-là qui me gêne. Voilà, j'ai coupé. Je remets sur mon fil. Et maintenant, je vais faire 2 mailles. Dans la maille suivante, je fais 2 mailles serrées augmentation. C'est-à-dire, je pique dans la maille qui suit, je fais une maille, pardon, et dans la même maille, je fais une autre maille. Voilà. Donc ça, c'est mon premier rang. Donc il est fait. Je peux le marquer. Maintenant, j'attaque le deuxième rang. Je fais 2 mailles serrées augmentation. Donc, je vais dans cette maille-là. Je fais 2 mailles serrées. Donc, une maille serrée, une autre maille dans la même maille. 2 mailles serrées, augmentation. Maintenant, 7 mailles ensemble. Alors, les mailles ensemble, vous voyez, quand on a crocheté, ça fait comme des petits V. Là, ça fait une petite chaînette. Je vais prendre donc, pour faire ces 7 mailles serrées, je prends le V, comme ça. Voilà. Et je vais faire donc 1, 2. Et par contre, à la deuxième, je vais prendre mon marqueur. D'habitude, je le prends plus loin, mais là, je vais vous montrer. Et je le mets jamais à la première maille tout de suite parce que ça m'embête. Donc là, je viens d'en faire 2, je le mets à la première. Celle que j'ai faite en premier. Je mets mon petit anneau marqueur, je le ferme et je le mets de côté. Et là, j'ai fait 2 mailles. Il faut que j'en fasse 7. Donc 2, 3, 4, 5, 6 et 7. J'ai fait mes 7 mailles serrées et mes 2 mailles augmentation. D'ailleurs, j'aurais dû mettre... je ne vais pas mettre l'anneau marqueur ici parce que, en fait, j'ai fait le début, mais le début, il aurait dû être avant. Donc, je l'enlève pour pas vous perturber. Ne le mettez pas. Vous comptez juste vos mailles, 7 mailles. Ensuite, on fait 3 mailles serrées dans la maille qui vient après. Alors, si j'arrive à prendre, il faut toujours prendre le V. Donc, 1, 2, 3 mailles serrées dans la même maille. Ensuite, je fais une maille serrée dans la maille suivante. Si j'y arrive. C'est toujours le début qui est un petit peu, on va dire, embêtant, mais bon, sans plus. Hein. Une maille serrée. Et dans la maille suivante, je refais donc 3 mailles serrées dans la même maille. Donc 1, 2 et 3. Voilà. Ensuite, je fais 7 mailles serrées. Donc, vous voyez, c'est celle-ci, ma prochaine maille. Le V qui est là, on le prend. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hop là, 7, et ensuite, je fais 2 mailles serrées augmentation. Donc, dans la prochaine, je fais une maille dans une maille serrée dans une maille, et une autre maille serrée dans la même maille, ce qui me fait une augmentation. Voilà, donc là, j'ai terminé le deuxième rang. Donc, je mets le 2, ça veut dire que c'est terminé, et j'attaque le troisième.
Le troisième, il faut faire 2 mailles serrées augmentation. Donc dans la maille suivante, 2 mailles serrées dans la même maille. Voilà. Par contre, ici, je vais peut-être marquer le début du rang. Donc en sachant que c'est là. Hop, voilà, je verrai. Et ensuite, donc je suis au troisième rang, je fais 10 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et j'arrive à la 10e, 10. Ensuite, je fais donc 2 mailles serrées augmentation 4 fois. Donc, je vais piquer dans la maille ici. Je vais faire une maille serrée. Je repique dans la même, je fais une maille serrée. Ça fait une fois. Ensuite, la maille d'à côté, je fais 2 mailles serrées dans la même maille. Ça fait 2 fois. Dans l'autre maille suivante, 2 mailles serrées. Ça fait donc 3 fois. Et dans la dernière, enfin la suivante, 2 mailles serrées encore dans la même maille. Ce qui nous donne 4 augmentations. Voilà. Et ensuite, je fais 9 mailles serrées. Donc, je vérifie que c'est celle-ci la première. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mailles serrées et je fais 2 mailles serrées augmentation sur la prochaine qui est là, c'est la dernière. Vous voyez, là on a la première du rang d'avant, donc on tombe pile poil et on fait une maille serrée dans la maille et une autre maille serrée dans la maille. Et donc là, nous avons terminé le troisième rang. Donc je marque 3, ce qui veut dire que le troisième rang est fait. Alors, maintenant, je vais enlever mon anneau marqueur et je dois faire pour le rang 4, 5 et 6, 31 mailles serrées. Donc là, c'est ma première, une. Je mets jamais l'anneau marqueur à la première parce que je suis embêtée. Donc 2. Et je vais mettre mon anneau marqueur donc à la première. Sinon, l'anneau marqueur, il est dans mes pattes, il m'énerve. Voilà. 2. Donc, je dois faire 31 mailles serrées. Donc, 2, 3, 4, 5, 6. Alors là, vous voyez, ça a tendance à rebiquer. Mais il ne faut pas en tenir compte parce que le rebiquement, on va dire, ça doit être de l'autre côté. Donc, vous le mettez comme ça quand il vous gêne. Et du coup, je ne sais plus où j'en suis. Donc, je ne sais plus où j'en suis. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Et là, on arrive à la 31e, la dernière. Vous voyez, c'est pile poil, juste avant, ce qui nous fait 31. Donc, on a fait un autre rang. On marque le rang. On a fait le rang 4. Donc, je vais maintenant enlever, hop, l'anneau marqueur. Je vais me faire 2 mailles. Vous voyez, normalement, on le met à la première ici. Mais moi, ça me gêne. Ça me gêne. Donc, je mets à la deuxième. Enfin, je le mets. Je fais 2 mailles et je le mets à la première. Et là, c'est dégagé. Je ne suis pas gênée pour le mettre. Il ne me gênera pas pour crocheter le reste. Donc, 2. Et je fais ça jusqu'à la fin, puisque je sais que, hop là, que j'ai bien mes 31 mailles. Si vous avez peur, vous pouvez compter. Et je vous retrouve donc à la fin du rang. Donc là, ça rebique comme ça, mais il vous faudra le mettre dans ce sens-là. L'endroit, c'est ce côté-là, là où vous voyez bien la chaînette levée. C'est pas l'autre. Voilà. Au fur et à mesure du travail, ça va rester incurvé dans le bon sens. Voilà, je vous retrouve quand j'arrive au bout du rang. Voilà, j'arrive à la dernière maille de mon rang suivant que je vais nommer le 5e rang. Donc, il m'en reste un. Hop, je tire mon fil de la bobine. Voilà, parce que ça prend quand même du fil. J'enlève mon anneau marqueur. Hop, je fais 2 mailles. Une. Vous voyez comme il se met là. Il se met en petite barque. Et là, on n'est pas bon, c'est dans l'autre sens. Alors, je le retourne, mais il se retournera facilement après. Je mets donc mon anneau marqueur sur ma première maille. Voilà, je le fais pivoter pour pas qu'il me gêne. 2 mailles. Et je continue jusqu'à la fin, donc, jusqu'à la fin du rang. Là, c'est bien, la laine est quand même grosse. Et, bah écoutez, on voit bien les choses. Vous voyez, on voit très très bien la chaînette. Et le fait, on doit passer ici. Donc, ben, c'est hyper facile. Voilà, j'arrive donc à la dernière maille du dernier rang. Voilà, et je marque, c'est mon rang numéro 6 que je viens de terminer. Je me tire un petit peu de fil et je fais le rang numéro 7. Le rang numéro 7, on doit commencer par 8 mailles serrées. Donc j'enlève mon anneau marqueur. Je fais 1, 2 mailles serrées. Hop, et je mets mon anneau marqueur ici à la première maille. Première maille du rang. Si j'y arrive, bien évidemment. Il y a des fois... Ah, mon socle, il va tomber. Voilà. Là. J'ai l'impression qu'il va tomber quand même. Je voudrais pas que vous chutiez. Bon, écoutez, on va voir. Je vais faire attention. Alors, j'en suis à la deuxième, donc je dois en faire 8. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et vous voyez que maintenant, je l'ai mis dans le bon sens. Il reste comme ça. Voilà.
Donc là, c'est bien, vous devez avoir les doigts à l'intérieur. Oups! Eh bien, vous voyez, mon téléphone n'est pas d'accord. Voilà. Je le fais tenir. Voilà, j'espère que ça va bien tenir. Donc, j'en étais à 8 mailles serrées. Et maintenant, je dois faire une maille serrée, puis 2 mailles serrées ensemble 5 fois. Donc, je fais une maille serrée. C'est mon mari. Une maille serrée. Et 2 mailles serrées ensemble 5 fois. Donc, les 2 mailles serrées ensemble, je fais une maille comme ça, mais je ne la termine pas. Je reprends la deuxième. Je la passe et je passe mon fil à travers les 3 mailles. Voilà, une fois. Maintenant, une maille serrée et 2 mailles ensemble. 1, 2, 3. Donc, 2 fois. 1, 2. Je reprends une maille serrée et je fais 2 mailles serrées ensemble. Donc, je prends, je ramène, je prends, je ramène et je ramène à travers les 3 mailles. 3 fois. On le voit, ça fait des boucles en diagonale. Là. 1, 2, 3. Je refais donc une maille serrée. 2 mailles ensemble serrées. Voilà. Et encore une, puisqu'il en faut 5. Donc, une maille serrée. Et une maille serrée ensemble. Et voilà. Donc là, vous avez compris comment on fait. Donc là, on a le devant du chausson qui va se faire. Et donc, j'ai fait mon... Est-ce que j'ai terminé mon rang? Je regarde. Non, il faut que je fasse 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et j'arrive ici donc à la dernière, à la 8e. Voilà, et là, j'ai fait mon 7e rang. Maintenant, pour le 8e, il faut faire 26 mailles serrées. Donc, ça sera l'occasion de voir si on a le bon nombre. Sinon, c'est qu'on s'est planté quelque part. Alors, j'en fais 2, hein, toujours. 1, 2, et je marque la première qui est ici. Voilà. 2. Alors, 3, il faut que j'en compte 26. 4, 5, 6. Vous pouvez faire en même temps que moi. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, et il en reste une, donc on est bon, 26. Et ça, je prends mon compte rang et j'ai fait mon 8e rang. Maintenant, je vais attaquer donc le 9e. Donc, je vais enlever mon anneau marqueur. Je vais faire, alors il faut faire 10 mailles serrées, donc j'en fais 2, 1, 2, je mets mon anneau marqueur.
Voilà, je le mets à la première. Et je vais donc en faire 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ensuite, je dois faire 2 mailles serrées ensemble 4 fois. Alors, je fais une maille, 2 mailles, une maille serrée une fois, une maille, 2 mailles, une maille serrée 2 fois, une maille, une maille, une maille serrée 3 fois, une maille, 2 mailles et 4 fois. Voilà, vous avez vu comment j'ai fait. Et ensuite, il nous reste 8 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et la dernière, 8. Je n'oublie pas de mettre le 9. Voilà, j'ai fait mon 9e rang. Ce qui est marqué sur le compte-rang est fait. Nous sommes d'accord? C'est un repère. Ensuite, donc, pour le 10e rang, il me faut faire 10 mailles serrées. Donc, j'enlève mon anneau marqueur. Je fais mes 2 mailles. Et je marque la première avec l'anneau marqueur. Voilà, c'est plus facile. Il est plus loin du crochet. C'est pour moi, hein, c'est personnel. Voilà. J'ai fait 2 mailles, donc je dois en faire 10. 2, 3, 4. Je ne mets pas d'accéléré, rien du tout. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ensuite, je dois faire 2 mailles serrées ensemble multipliées par 2. Donc, une maille, 2 mailles, et je passe à travers les 3. Ça fait une maille serrée, une maille, 2 mailles, et je passe. J'espère que vous avez vu. Et ensuite, une fois que j'ai terminé ça, je fais 8 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et la dernière, 8. Je prends mon compte-rang et je mets 10. Voilà, j'ai fait mon 10e rang. Je vais attaquer donc mon 11e rang. Alors, j'enlève, hop, l'anneau marqueur. Je dois faire 6 mailles serrées. Donc là, j'en fais 2. 1, 2. Je marque la première. Si j'y arrive. Voilà. Je fais passer la main au marqueur sur le côté. C'est plus facile. Donc, j'en suis à 2. 3. 4. 5. Et 6. Ensuite, je vais faire 2 mailles serrées ensemble. Donc, une. J'en prends une autre. 2. Et je fais passer à travers. Voilà. Et ensuite, je fais 6 mailles serrées. 1. Là, c'est plus difficile parce que le creux est plus petit à l'intérieur. 2.
3, 4, oh pardon, parce que c'est pas évident là, 5, après ça va tout seul, mais il y a des fois, ah, vous voyez, j'ai pris l'autre côté, donc ça faut surtout pas le faire, voilà, parce que ça marque la maille. Alors, où j'en suis, je sais plus, je ne sais plus du tout. Alors, je vais regarder là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, la prochaine, c'est encore 6 mailles serrées, 2 mailles serrées, mais je ne sais plus où j'en suis. Alors, où est ma maille serrée ensemble? Elle est... Ouais, ben regardez, je suis perdue. Je sais qu'à la fin, on a 4 mailles serrées. Donc, je regarde à partir de là. 1, 2, 3, 4. Donc là, dans celle-ci et celle-ci, ça sera 2 mailles serrées ensemble. Donc là, je peux le faire. Donc j'en étais certainement à la 6e. Donc 1, 2, je repasse à travers les 3. Et 1, 2, 3, 4, on est bon. Et 4 mailles serrées. 1, hop là, 2, 3 et 4. Et là, j'ai terminé mon 11e rang. J'ai marqué 11. Et maintenant, du 12e au 31e rang, je fais 18 mailles. Vous voyez, là, on a le pied. C'est joli comme tout. Vous pouvez être fier de vous quand vous l'avez terminé. C'est une satisfaction. Pour moi, c'en est une. Donc, je vais faire un rang avec vous. Je dois avoir 18 mailles serrées. Donc, j'enlève mon anneau marqueur. Je fais 1, 2 mailles. Et je marque la première. Voilà. Hop, et je la tourne derrière, qu'elle ne me gêne pas. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors moi, comme je travaille toujours avec 2 doigts à l'intérieur. Et je fais le tour comme ça. Et pour moi, c'est plus facile. Voilà, toujours les doigts à l'intérieur, c'est mieux. Je ne sais plus où j'en étais. Je ne sais plus où j'en étais. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. Donc, je suis juste. Je marque donc le 12e rang et je dois donc en faire jusqu'au 31e rang, c'est-à-dire ça vous donnera jusque là. Voilà, donc je vais le faire et je vais vous montrer le changement de couleur ensuite. Alors je vous retrouve tout en haut. Alors j'ai eu des problèmes, il a fallu que je refasse carrément les 2 jambes, oui, parce que j'avais l'impression qu'il y en avait une qui était plus grosse que l'autre. Et en fait, je les ai refaites toutes les 2 exactement de la même façon avec le même crochet. Et écoutez, normalement, ça devrait le faire. Par contre, au niveau de la hauteur, ici, j'ai oublié un rang. Eh bien, écoutez, tant pis, il y a un rang en moins. Et donc, du coup, je vais changer ma bleue maintenant. Donc, j'ai coupé le blanc. J'ai coupé le blanc ici. Mais je l'ai coupé vachement court, donc ne faites pas comme moi. Et je vais donc changer de couleur. Si j'y arrive.
je vais... Voilà, je fais passer le bleu ici. Et normalement, c'est pas comme ça. Alors, je garde ça là. Je pique ici et je vais chercher le bleu. Voilà, là, on est bon. Donc ça, c'est la première maille, donc je la vois, je ne vais pas la marquer. Alors, mon fil bleu, il est là. Et ça, c'est les deux que je vais tenir ici tout le long. Voilà. Je vais les tenir pendant plusieurs mailles. Je me suis dit, est-ce que la première, tu t'es trompé au crochet? Est-ce que... Eh bien, non, j'ai tout refait. Ah, c'est long, hein, ça je peux vous le dire, c'est hyper long. Voilà, donc là, je pense que c'est bon. Donc, je vais couper les deux fils qui sont ici. Hop. Voilà. Et je vais donc continuer mon bleu. Donc là, j'ai pas marqué, mais la première maille, on voit bien que c'est celle-ci. Donc, alors par contre aussi, vous dire que pour bien faire, vous mettez vos deux doigts à l'intérieur, l'index et le majeur. Comme ça, vous ne prenez pas cette partie avec le crochet. Voilà, et vous avez votre fil qui passe entre les deux. Et donc, eh bien, c'est plus facile comme ça. Notre doigt, l'index, fait butoir. Et en même temps, l'autre, le majeur, écarte la jambe. Et donc, eh bien, c'est beaucoup mieux. Voilà, donc je vais aller... Alors, vu que j'ai fait un rang de blanc cassé en moins, des crus, j'aurais dû faire un rang de bleu en plus, mais je ne l'ai pas fait. Donc, je vais garder comme c'était. Voilà, donc là, j'arrive. Donc, ça, c'est la première maille. Donc, je fais un et deux. Je mets mon petit marqueur. Hop. Et je vais continuer donc jusqu'à la fin du rang. J'en suis donc à la 16e maille. 17, je vous rappelle qu'il y en a 18 et 18. Donc j'arrive ici. Je vais quand même marquer le rang. Donc le rang, c'est le 33. Et donc je vais changer, hop là, mon anneau marqueur. Et je vais faire donc le dernier rang. 1, 2. C'est dommage pour la démarcation. Voilà. Et on y va. On fait donc les 18 mailles. Voilà. Et donc là, j'ai terminé mon 34e rang. Et c'est là maintenant qu'il faut... alors, la jambe est terminée, couper le fil. Et pour la deuxième, on crochette comme pour la première jambe. Mais après rang 34, on ajoute 9 mailles serrées, puis 2 mailles chaînettes. Alors, c'est là que ça pose le problème. Hein. Il faut les joindre en fait comme ça. Voilà. Et ça va pas être évident du tout. Donc, je vais potasser le truc et je reviens vers vous. Alors, je regarde bien évidemment le croquis qui est là. Donc là où j'en suis, c'est ici. Il faut que je fasse ici
9 mailles pour arriver jusqu'à l'autre côté de là. Donc si je lis bien, hein, alors je vais quand même marquer. Donc 1, 2, je ne sais pas si ça sera bien utile, mais je préfère quand même marquer donc ma première maille là du rang. On ne sait jamais, je me souviens plus, hein, je l'ai fait, mais ça c'est la deuxième fois. Donc ça fait 2, il faut que j'en fasse 9, 3, ça va faire beaucoup, 3, 4, 5, 6, 7, ça fait beaucoup, 8 et 9. À la limite, ça peut le faire pour l'entrejambe. Voilà, donc là, je suis à peu près, voilà. Au niveau de l'entrejambe, donc je suis là. Nous sommes d'accord. Puis je fais 2 mailles chaînettes qui va connecter les deux jambes, d'accord. Une maille chaînette, 2 mailles chaînettes. Et ensuite, après les 2 chaînettes, continuer pour le corps à partir de là. 2 mailles serrées dans la chaînette. Mais il faut que je joigne quand même à l'autre. Donc je vais continuer ici mes rangs. Il faut que je fasse 18 mailles sur l'autre jambe. Donc je vais prendre mon autre jambe. Mais là, j'avais pas... Si, j'avais fini ça. Donc je vais le couper. Non, je vais le laisser long et je sais pas. Non, je coupe. Allez, je coupe. J'enlève ça. Je le verrai peut-être avec le fil. Je vais faire les choses... je vais faire glisser mon fil. Donc, il faut que ça vienne comme ça. Et donc, je vais... Où est mon fil? Il est là. Je prends le fil. Voilà, je vais le tirer, ce fil, parce que c'est pas évident hein, quand même. Celui-là, non, on s'en fout. Hop là, puis mon socle qui bouge. Alors, je tire mon fil ici pour que ça soit bien serré. Je fais passer et je fais une maille. Ok, voilà, une maille. Ensuite, je fais ma deuxième maille. C'est un peu compliqué parce qu'on fait plusieurs choses en même temps. Donc là, on voit que ici, c'est ma première maille, mais je vais quand même mettre l'anneau marqueur. Je ne sais pas si je fais bien ou si je fais pas, mais bon. Une, deux, donc il faut faire 18 mailles pour arriver ici. Donc, 2, 3, 4, 5. Je vais couper le fil. 5. 6. 7. 8. Je tire mon fil. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Et ensuite, sur les 2 mailles chaînettes que j'ai faites, je dois faire ici 2 mailles serrées dans les 2 mailles chaînettes.
Donc j'enlève ça. Je vais aller dans ma chaînette. Alors la chaînette, pour la prendre à l'endroit, ben c'est pas évident. Je vais essayer de mettre les jambes comme il faut. Voilà, j'ai mis les jambes comme il faut. Donc je vais faire une maille serrée dans la première chaînette. Oui, mais j'ai pas fait passer le fil par au-dessus, voilà. Donc une maille serrée. Et là, vous voyez, j'ai pas assez serré mon fil. Voilà. Donc elles sont là, les deux mailles chaînettes. Une. Et la deuxième. Deux. Voilà, ça c'est l'entrejambe. Vous voyez mes gambettes. J'espère, hein, j'espère. Continuer pour le corps à partir de là. Donc le corps, on arrive ici. Premier rang, 18 mailles serrées autour de la jambe. Alors 18 mailles serrées autour de la jambe ici. Donc j'ai une, deux. Donc à la une, je vais mettre mon anneau marqueur et je vais en faire 18. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors cet anneau marqueur ne sert à plus rien. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. Je me retrouve sur les mailles serrées. Donc 18. Ensuite, 2 mailles serrées dans les chaînettes. Donc je fais mes 2 mailles serrées dans les chaînettes. Hop. Alors c'est difficile à trouver maintenant, mais bon, on se débrouille. En voilà une. Et en voilà deux. 2. Voilà. D'accord? Et ensuite, on fait 18 mailles. Donc, en partant de là, on va faire 18 mailles. Donc là, je ne sais plus si ça sert à quelque chose. Voilà. Je le pose, je verrai bien. Je vais faire 18 mailles. Je vais suivre exactement. Alors, j'ai fait mes 2 mailles chaînettes, 1, 2 mailles, je vous retrouve à la 18e. Voilà, j'arrive aux 18 mailles serrées, donc je me retrouve à mes mailles chaînettes. Donc, je vais faire des mailles serrées dans la chaînette, 2. Voilà, donc ça, c'est le premier rang. Maintenant, je vais faire le deuxième rang. Alors, le deuxième rang, il faut faire 7 mailles serrées. Alors là, c'est la première. Donc, une. Je vais quand même la marquer tout de suite, même si ça m'embête. Je sais que c'est la première maille de mon rang numéro 2. Donc, une. Deux. Je vous retrouve à 7. Voilà, je viens de faire la 7e maille. Je fais 2 mailles serrées augmentation. Donc, une maille et 2 mailles dans la même maille. Voilà, j'ai 2 mailles augmentation. Et donc maintenant, je fais 22 mailles serrées
Donc je vous retrouve pour les mailles serrées. J'en suis à 2. Voilà, j'ai fait les 22 mailles. Donc au niveau de là, ça se passe bien maintenant. Je refais 2 mailles augmentation, c'est-à-dire dans la maille suivante, je vais faire une maille serrée. Et dans la même maille, je fais une autre maille serrée. Voilà. Et ensuite, il me reste 9 mailles serrées. On va voir si c'est juste. 1, 2, 3, 4, je tire mon fil, 5, 6, 7, 8 et regardez, 9 et je suis pile poil juste. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, je vais marquer que c'est mon deuxième rang. Donc je remets tout à 0 et je mets que je viens de faire le deuxième rang. Maintenant, du 3e au 7e, je dois reprendre sur les 42 mailles serrées. Voilà. Donc je vais faire mes 42 mailles serrées sur tout le tour là et je vous retrouve. Voilà, donc là je suis arrivée au 7e rang. Alors eux, ils commencent, ils disent de remplir avec de la ouate, couper le fil métallique, tout ça. Mais moi, ce que je vais faire d'abord, c'est que je vais faire ma dernière, mon dernier rang, c'est le 8e en bleu. Donc alors j'essaye de passer sous le téléphone pour voir. En fait, il faut faire 5 mailles serrées, 2 mailles ensemble, 6 fois. Donc, j'enlève ça. Je fais donc déjà 1, 2. Je vais marquer donc ma première. Voilà. 2, 3, 4 et 5. Maintenant, je fais 2 mailles ensemble, c'est-à-dire je fais une maille, je vais chercher le fil, je ramène, mais je ne la ferme pas. Je prends la seconde, je vais chercher le fil, je le ramène et je vais chercher mon fil et je passe entre les 3 mailles. Voilà, donc là, j'ai fait une fois et je vais le faire donc 6 fois. Donc, pour le faire 6 fois, je vais mettre mon compte rang parce que j'ai peur de me tromper. Donc là, je l'ai fait une fois. Donc maintenant, je vais faire la deuxième fois. Donc une maille, 2 mailles, 3 mailles, 4 mailles, 5 mailles, 2 mailles ensemble. Hop, 1, 2 et je les mets ensemble, donc 2 fois. Parce que je sais que s'il y a quelque chose qui m'interrompt ou quoi que ce soit, je vais perdre les pédales. Donc 5 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, 2 mailles ensemble, 5, 2 mailles ensemble, 1, 2 ensemble. Donc ça fait, il est passé où mon petit truc, il est là. Ça fait la 3e fois. Voilà. Je continue, donc 1, 2, 3, 4, 5, 2 mailles ensemble. Voilà, ça fait 4 et
1, 2, 3, 4. Ah, ça s'en mêle là. 4, 5 mailles serrées. 5, 2 mailles ensemble. 1, 2, ensemble. Quatrième, non le cinquième, pardon. Et maintenant le dernier. 1, 2, 3, 4, 5 et maintenant 2 mailles ensemble. Voilà, donc là j'ai fait mes 6 et en fait je viens de terminer mon 8e rang. Par contre maintenant ce qu'il faut que je fasse, il faut que je passe au fil pardon, celui-ci. Donc je sais pas si je vais, oui je vais continuer la plotte là. Je vais la mettre bien comme il faut. Je suis désolée, la vidéo va être assez longue et je ne vais pas faire la poupée en une seule vidéo, bien évidemment. Sinon, c'est beaucoup trop long. Alors, je vais peut-être laisser... Alors, soit je ferme et je reprendrai après. C'est-à-dire que là, j'ai une maille parce que après on change de couleur. Ça va pas faire joli, ça va être juste devant. Donc, j'ai bien envie de faire ça et une maille coulée comme ça. Ça changera pas grand chose en fait. Ça changera pas grand chose. Si, peut-être que ça fera plus esthétique. Non, je ne pense pas. Donc je vais laisser comme ça. Par contre, il faut que je tire largement mon fil et que je mette de la ouate à l'intérieur. J'ai l'impression que la poupée va être immense. Regardez, ça c'est les jambes. D'accord? Et ça c'est mon autre poupée. Ma foi. Ça va être quand même un beau gabarit. Hein? Elle va être grande cette poupée. Et maintenant, je vous retrouve en fin de vidéo. J'ai arrêté parce que la vidéo est très longue, elle fait plus d'1 heure. Je vous ai fait les jambes et jusqu'à la taille ici. Donc, vous avez vu comme elle est grande. Et donc, je vais la continuer, bien évidemment. Là où je vous parle, j'ai fait le montage et c'est pour ça que je vais arrêter cette première vidéo là maintenant. J'ai déjà monté le corps, j'ai rembourré, j'ai mis comment s'appelle le fil rigide, là, je ne sais plus comment ça s'appelle. Et donc, eh bien, vous verrez ça dans une seconde vidéo. Voilà. Donc, je vous répète encore, ne faites pas comme moi. Prenez du crochet 3 et ça ira. Voilà. Allez, je vous souhaite de passer une excellente journée ou une bonne soirée, suivant l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Prenez bien soin de vous et nous, toutes les deux, on vous dit bye et on vous dit à la seconde partie.